Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre, alléluia, la parole de Dieu. Que tout le monde prenne une Bible. Amen. Qu'à l'accueil, on distribue des Bibles à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de... Alléluia. Vas-y. Hein. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel 25, versets 2 à 41. Alléluia. 1 Samuel 25, versets 2 à 41. 1 Samuel 25, versets 2 à 41. Alléluia. Tu lis le premier vers, 30 versets, puis après je prends la suite. Amen. Alléluia. Merci. Je lis la parole du Seigneur. On écoute la parole du Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel 25, verset 2. Yes. Il y avait à Mahon un homme riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison, et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs, et tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce jour, ce qui se trouvera sous tes mains. Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée, et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé de tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant, vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Au verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches, et les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici, David et des gens descendirent en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien
et que rien n'a été enlevé de ce qu'il lui possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je lui laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est un homme, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Yes. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Au verset 29. Si il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les vaisseaux des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Amen. David dit à Abigail, au verset 32, Sois l'Éternel, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'es hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit: monte en paix dans ta maison, vois. J'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Alléluia. David apprit que Nabal était mort et il dit: béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivaient chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi: David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. Et elle se leva, se prosterna le visage contre elle et dit: voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Amen. Alléluia. Le thème de l'enseignement, écris-le, c'est: aujourd'hui, tu dois faire mourir l'esprit de Nabal qui habite en toi.
Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois faire mourir l'esprit de Nabal qui habite en toi. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un doit mourir en toi. Quelqu'un doit mourir en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. La parole de Dieu nous présente Nabal et Abigail. Amen. Abigail, la Bible déclare que c'est une femme de bon sens et une femme qui est belle. Et la Bible nous parle de Abigail et de Nabal. Nabal, son nom signifie méchant. Alléluia. Alléluia. En un mot. Alléluia. Mais regardez, lorsque la parole de Dieu nous parle, elle nous révèle, amen, quelque chose qui ressort en plus. Amen. Alléluia. Ce qui ressort en plus, c'est quoi? Amen. Ce qui ressort le plus, c'est quoi? C'est que, amen, c'est qu'on nous parle de la méchanceté. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? La méchanceté. La méchanceté qui en nous doit mourir aujourd'hui. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire que moi je ne suis pas méchant. Il y a quelqu'un qui va dire que moi je ne suis pas méchant. Amen. Dis à quelqu'un, calme-toi d'abord. On lui dit. Alléluia. Souvenez-vous que lorsque David était en train de fuir Saül, amen, il était comme un mercenaire. C'est-à-dire qu'il travaillait pour des gens qui l'appelaient, alléluia, pour garder soit le troupeau, pour aller combattre, amen, pour aider des pays avec d'autres personnes, alléluia. Parce que David était un combattant. Alléluia. Donc, dans ses égarements, je peux appeler ainsi parce qu'il était poursuivi, David et ses hommes ont gardé dans les champs, dans les déserts, amen, parce que Nabal c'était quelqu'un qui était riche. Alléluia. Il avait beaucoup de bétail. Amen. Mais en ce temps-là aussi, il y avait aussi des voleurs. Amen. Qui volaient, amen, les bétails, qui agressaient, qui tuaient. Alléluia. Mais puisque tout le monde savait dans la contrée que David était puissant et que son armée était puissante, amen, personne ne venait à toucher au bien de Nabal à cette époque-là. Parce que David était avec eux. Alléluia. Amen. Est-ce que Nabal ne le savait pas? Dis à quelqu'un, est-ce que Nabal ne le savait pas? Est-ce que Nabal ne savait pas? Nabal savait. Il savait que, amen, David, amen, amen, il a loué les services de David. Alléluia. David même était fort. Tout le monde le craignait. Amen. David pouvait prendre autorité sur ses troupeaux, prendre aussi vendre. Mais David n'a pas fait ça. Alléluia. Il s'est contenté, amen, du deal qu'ils avaient entre eux. Alléluia. Mais comme David savait que, amen, il n'a pas exagéré, le jour que David était dans le besoin, il est revenu vers Nabal. Il dit à Nabal, nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin, amen, de nous nourrir. Nous avons besoin, amen, alléluia, amen, de nous vêtir. Nous avons besoin, amen, en tout cas, de quoi, amen, vivre. Et lorsque Nabal, alléluia, a entendu ce que les serviteurs de David ont dit, amen, alléluia, dis à quelqu'un que, amen, l'argent change les gens. Alléluia, amen. Il faut dire à quelqu'un que l'argent montre le côté réel de quelqu'un. Mais ici, amen, c'est pas que c'est l'argent qui montre la face cachée de cette personne. Mais ici, amen, Dieu est en train de nous montrer, amen, la vraie face de cette personne. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était en face de quelqu'un qui était plus fort que lui. Amen. Il le préférait à côté de lui que loin de lui. Alléluia. Mais quand cette personne a dit maintenant, vous pouvez rentrer chez vous, amen, avec votre troupeau, mais nous on n'a plus besoin de surveiller, alléluia, amen. C'est là que, parce que Nabal savait que ses biens étaient en sécurité maintenant chez lui, alléluia. Parce que vous savez, pour faire manger les troupeaux, amen, souvent vous êtes obligé d'aller loin. Alléluia. Mais là où Nabal était, amen, il n'y avait pas de brigand que là où il avait fait manger son bétail. Alléluia. Et Nabal se lève, il dit à l'envoyé de David, il dit qui est David? Alléluia. Je ne sais pas si vous... Alléluia.
Tu marches avec quelqu'un, alléluia. Vous avez galéré ensemble, amen. Et puis un jour, il devient un boss. Amen. Ou bien il devient une grande dame. Amen. Et puis tu envoies quelqu'un qu'elle connaît. Et puis tu dis non, va dire à mon ami que je suis dans tel besoin, va lui dire. Et puis la personne arrive là-bas, il se dit qu'en confiance, amen. En confiance, alléluia. Quand il arrive là-bas, amen, on va bien l'accueillir, amen. On va bien recevoir les déliances de son envoyé. De son envoyé, alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? La personne, la copine, la meilleure amie que tu avais, le meilleur ami que tu avais, amen, il dit, va lui dire, c'est qui? Moi, je ne le connais pas, moi. Est-ce qu'il me connaît où? D'où on se connaît? Il se peut même souvent, vous avez fait la même classe. Alléluia. Amen. Vous avez mangé, amen, du riz avec un peu de sable là-dedans. Alléluia. Vous avez dormi, amen, dans les lieux, amen, craché ensemble. Amen. Et la personne dit, je le connais. C'est qui ça? Amen. Amen. Il le détecte d'une manière, amen. Amen. Il dit, d'où il sort? Celui-là où il sort. Moi, je suis à un certain niveau là, je ne traîne plus avec les galériens. Alléluia. Dis à quelqu'un, David était choqué. Amen. Encore, s'il ne connaissait pas David, amen. Si David ne le côtoyait pas, alléluia, on pouvait à la rigueur même comprendre. Alléluia. Alléluia. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Amen. Il y a des gens qui sont à l'église. Il y a des gens que Dieu bénit. Alléluia. Amen. Il y a des gens même, alléluia, quand ils s'asseyent et puis ils font leur parcours, ils voient que c'est la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Mais quand on dit viens témoigner, alléluia, ils disent ils ne savent plus parler français. Si je te dis que c'est la méchanceté, tu vas dire ah bon? Oui, c'est de la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de dire à Dieu, quand tu me protéger dans mes galères, dans mes moments difficiles, oh Dieu, tu as mal fait. Pourquoi même tu as fait ça? C'est ce que Nabal disait. Nabal était en train de dire, c'est ce que ça voulait dire. Amen. Quand les brigands venaient attaquer le troupeau de Nabal, il était en train de dire, en refusant d'aider David, de dire, David, qui t'a envoyé de protéger mon troupeau? Qui t'a envoyé? Moi je ne te connais pas. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. Ne pas témoigner les bonnes grâces de l'éternel Dieu, c'est une œuvre de méchanceté. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Cet esprit de Nabal là, la Bible dit quoi? Lorsque David devait le tuer, en ce temps-là, il était dans son plein droit. Mais Dieu lui a montré qu'Amen, c'est lui qui a le droit sur tout homme. Dieu a précipité Abigail pour ne pas qu'il verse le sang innocent. Mais regardez, Abigail a simplement parlé à Nabal. Il a eu un AVC. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Abigail a raconté Amen. Pourquoi? Parce qu'il était sourd. Elle s'est dit si on lui parle Amen, il ne va rien entendre. Mais alléluia, quand il s'est réveillé, il a pris son petit déjeuner. Amen. Il était bien lucide. Elle lui dit, je vais te raconter le film d'hier. Dans le film d'hier, là, il y avait une troupe qui arrivait pour nous tuer, nous tous. Alléluia. Est-ce qu'il est là? Alléluia. Amen. Donc, quand Abigail, il entend, il voit le film même pendant que sa femme parle, il pique une crise en même temps. La Bible dit quoi? Et Dieu le tua. L'esprit de la méchanceté. Pourquoi faire mourir l'esprit de Nabal qui habite en toi, en nous? Ça me concerne aussi. Proverbe 21 au verset 12. Pourquoi on doit faire mourir l'esprit de Nabal? Oui, nous sommes bons en Jésus-Christ, mais il faut vérifier. Ça doit être vérifié. Parce que pendant que Nabal et David marchaient ensemble, alléluia, même s'ils s'appelaient méchants, pour une fois, ils jouaient les gentils. Est-ce qu'ils m'entendent là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Oui, pendant que Nabal était avec David, son nom là, alléluia, il a mis de côté. Il est méchant de nature, mais il a mis de côté. Il dit, j'ai besoin de lui. Je ne peux pas jouer au méchant avec lui.
si je joue au méchant avec lui, amen, on viendra prendre tout mon troupeau. Il dit quoi? Vas-y. Proverbe 21, verset 12. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le juste considère la maison du méchant. Yes. L'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Parole du Dieu. L'esprit de Nabal, comme son nom l'indique, est un esprit de méchanceté. Quand on dit esprit de Nabal, c'est ce que ça signifie. Esprit de méchanceté. Alléluia. Quand une personne est méchante, elle finit toujours mal. Faut écrire. Pourquoi on dit de faire mourir l'esprit de Nabal qui est en toi? Amen. Tu ne peux pas être bon le matin et méchante le soir. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'anime. Alléluia. Nabal, amen, Dieu me dit de détailler toutes choses et tu vas voir. Alléluia. Oui, on doit tuer, on doit appeler la mort sur l'esprit de Nabal qui nous anime. Mais on va voir comment. Parce que, amen, quand on est méchant, on finit toujours mal, comme Nabal est mort. Alléluia. La Bible dit quoi encore? Ephésiens 6, verset 12. Alléluia. Nabal. Pourquoi l'esprit de Nabal qui est en toi doit mourir? Alléluia. Oui. Parce que la question qu'il faut se poser, Nabal est riche. Comment il est devenu riche? Alléluia. Alléluia. Ephésiens 6, verset 12. Comment Nabal est devenu riche? Pourquoi Nabal se permet de rudoyer, de refuser une reconnaissance? Vas-y. Ephésiens 6, verset 12. Yes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, Yes. contre les princes de ce monde de ténèbres, Yes. contre les esprits méchants Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que quand on t'appelle méchant, l'esprit de Nabal écrit est un esprit de méchanceté. Et l'esprit de méchanceté est un mauvais esprit qui vient de Satan. Oui, quand on dit que tu as un mauvais esprit, l'esprit de méchanceté, l'esprit de Nabal, on doit le faire mourir, le chasser de notre vie dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un esprit qui vient de Satan. Alléluia. Nabal a joué un double jeu. Même David était étonné. David dit, mais attends, celui-là, on dit, il s'appelle Nabal, il est mauvais, tout et tout, mais avec moi, pourquoi il est bon comme ça? Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Alléluia. La preuve en est, ce que je vous dis est vrai du Saint-Esprit. Pourquoi David, amen, lorsqu'il est en manque de manger là, il va demander à Nabal? C'est parce que quand il a côtoyé Nabal, alléluia, Nabal a joué le double jeu. Nabal était gentil. Dis à quelqu'un, gentil. Très bon. Pourquoi? Parce que c'était pour sauvegarder ses intérêts. Alléluia. Alléluia. Tu peux marcher avec quelqu'un. Lui, il va voir un mystique, un marabout. Il fait son cori. Ah, tu es un camarade ou une copine. Et c'est là. Je me rappelle, hein, on priait ici pour quelqu'un. La prophétesse, la dernière fois que j'avais invité, a donné une révélation pour dire, ah, Dieu lui a dit le nom de la femme, c'est ça, non? Il a dit le nom. Amen. Elle-même était dépassée. Elle a dit le nom de... Elle dit, tu connais telle femme qui s'appelle tant? Oui, oui, oui. Voilà. Parce que cette femme-là, c'est quoi? Lorsque, amen, la soeur en Christ était avec elle en ce temps-là, qui n'était pas dans le Seigneur, alléluia, elle a dépouillé de sa grâce. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Parce que quand tu marches avec un méchant, alléluia, je vous assure que quand il rit, vous n'allez pas voir ses caries. Parce que toutes les dents blanches vont sortir. Tu es mon ami. Tu es ma fille. Alléluia. Tout, amen, son bon côté sort. Pourquoi? Parce que heureusement, quand Dieu nous a créés, nous sommes en partie bons. Est-ce qu'ils sont là? Mais lorsque le diable t'a visité et que tu veux écouter seulement que sa voix, la partie méchante de toi apparaît. Tu vois? Et c'est vrai ce que je vous dis. Il y a des gens qui nous ont trahis. Il y a des gens qui te poignardent.
Jusqu'à présent, même tu as ça dans ton esprit. Je ne pensais pas. Tout le monde pouvait me faire, mais sauf toi. Je ne pensais pas. Moi, ma copine, tu fais une poésie sur elle. Ma copine, ma préférée. Mon ami préféré à qui on se confie. Je dis tout même. Hey. Alléluia. Amen. Mais tu m'as poignardé. Ouais, non? Pourquoi? Parce que, amen, la Bible nous dit quoi? Que l'esprit de la méchanceté vient de Satan. Alléluia. 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 Dis, l'esprit de Nabal doit mourir aujourd'hui. Dis, quelqu'un doit mourir en moi aujourd'hui. Alléluia. L'esprit de Nabal, amen, est un mauvais esprit. Alléluia. Qui se manifeste contre le bienfait. Oui, tu peux écrire. L'esprit de Nabal, c'est un esprit de méchanceté qui se manifeste contre le bienfait. On veut du quoi par là? Le Saint-Esprit veut nous dire quoi? Que quand tu es méchant, en général, tu es ingrat et tu es égoïste. Je dis égoïste pour que ton i là, tu mettes 2 points là-dessus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, quand on est méchant, on manifeste aussi l'ingratitude. Jésus disait, mais où? Il y avait 10 lépreux, non? Alléluia. Mais parmi eux là, il y a un seul qui s'est retourné pour dire merci à Jésus. Est-ce qu'ils sont là? Tous les jours quand je suis en train de prier avec des gens, et puis que je fais témoignage, je dis oui. Quand quelqu'un me dit oui, je dis oui, ton cas là. J'ai prié pour quelqu'un, Dieu l'a élevé, il a une entreprise aujourd'hui. Dieu a fait ça, Dieu est en train de faire ça. Et puis après, quand je parle à la personne, je dis pour me remercier, il m'a quitté. La personne rit en même temps. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai. S'il n'y avait pas beaucoup d'ingrats, amen, même dans la maison de Dieu, je peux vous dire qu'alléluia, amen, amen, on allait se retrouver encore à prendre le coin qui est en bas. Vous comprenez? Parce que l'ingratitude et l'égoïsme, c'est un esprit de méchanceté. C'est ce qui animait Nabal. Quand on vous dit Nabal s'appelle méchant, ça veut dire qu'il était, alléluia, il était la caricature conforme de l'esprit du malin. Alléluia. Vous allez comprendre. Ingrat, dis ingrat. Égoïste. Tu dois mourir aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Nabal a été tué par l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce que David avec ces gars-là, ils ont mis leur vie en danger. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, souvent vous mettez votre vie en danger quand vous êtes en amitié avec des gens. Vous les protégez. C'est pas arrivé à quelqu'un? Si tu le protèges, alléluia, et pour toi, moi ça m'est arrivé, amen, alléluia, alléluia. Ça m'est arrivé pour une histoire, je me suis retrouvé, amen, en garde à vue, à cause de quelqu'un. C'est pas moi qui ai fait l'affaire, mais j'ai pris. Pourquoi? Parce que je me disais que ses parents devaient, je crois, payer ce coût, alléluia, amen. S'ils entendaient que c'était le qui était devant, amen, ils allaient tout bloquer, alléluia. Donc j'ai mis ça j'étais dans le monde en ce moment, j'ai mis ça, j'ai pris ça à mon compte. Alléluia. Donc maintenant quand on sort de là, alléluia, cette histoire-là, normalement il est censé maintenant me donner tout l'argent, amen, dans cette histoire. Oh, tu dis à quelqu'un, tu parles. Tu parles. Alléluia. Amen. Oui, amen. Parce que tu dois comprendre une chose. Quand l'esprit de Nabal habite en toi, amen, tu es normal comme tout le monde. Tu es normal. Quand on te voit, tu es normal. On ne peut pas imaginer que toi, la jolie femme, le bon monsieur, alléluia, tu ris comme ça. Hey, que le Seigneur te bénisse. Oh, alléluia, ma soeur. Amen. Alléluia. Il y a des soeurs, amen, ou bien des frères qui te voient. Alléluia, je t'aime dans l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux mourir? Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis, l'esprit de Nabal doit mourir aujourd'hui. Oui, ce que je veux te dire encore, amen. Regarde ce que le Saint-Esprit nous dit, alléluia. Donc vous notez Luc 17, on va pas lire Luc 17, verset 17, 2 Timothée 3, verset 2. Alléluia. Amen. Donc l'esprit de Nabal encore, regarde ce qu'il produit. Proverbe 26 au verset 26. L'esprit de Nabal. Tu dois tuer l'esprit de Nabal qui est en toi.
Alléluia. Proverbe 26 au verset 26. Écoute ce qu'il dit. Vas-y. Amen. Il était ingrat et égoïste. Mais ce qui m'a fait mal même dans la partie quand je lisais, c'est quand il regarde de haut l'envoyé de David et puis il lui dit, qui est David? Qui est David? Il y a beaucoup de gens qui s'appellent David ici. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Il le regarde. Il dit oui, il y a beaucoup de maîtres qui laissent échapper leurs serviteurs. C'est pas parmi eux là. Ah bon? Le monsieur qui a gardé ta vie. Tu parles de lui comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Comme des personnes pour qui je prie, amen, qui étaient en train de me critiquer quelque part. Amen. Le Saint-Esprit te les a secoués. Vous qui aimez parler. Moi, si tu parles de moi, Dieu va te secouer. Secouer. Appeler. On était en train de... Je me répands. Ah ouais, il faut te répandre. Vas-y, dis quoi? Proverbe 26, verset 26. Vous savez, je vais vous enseigner là-dessus bientôt. Dieu aime tout le monde, mais Dieu a des préférés. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Voilà. On ne parle pas sur n'importe qui comme ça. Mais là, le papa, ou bien comme ça, tu es qui et tu parles sur ma vie. Quand Dieu m'appelait, tu étais là. Quand je fumais, je buvais là, là-bas, dans le monde là, toi tu étais là-bas. C'est toi qui allais me faire sortir là-bas. Alléluia. Jésus le grand m'a fait sortir. Toi tu parles sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Et du quoi? Proverbe 26, verset 26 dit, Amen. s'il cache sa haine sous la dissimulation, Yes. sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Alléluia. Regarde. Ici, Dieu est en train de nous révéler une partie de l'esprit de Nabal. Amen. L'esprit de Nabal, c'est un esprit de méchanceté animé par la haine et l'hypocrisie. Nabal, il est champion en hypocrisie. Il dit dissimuler. Un hypocrite, il sait dissimuler son jeu. Amen. Alléluia. Quand il te voit, ma soeur, ça va? Alléluia. Amen. Alléluia. Toi, tu vois la soeur, le frère, c'est des gens bien. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, regarde ton voisin, tu dis aujourd'hui là, il faut que meure en toi l'esprit de Nabal dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. L'esprit de Nabal, amen. Mais c'est là qu'on se rend compte que, en fait, Nabal avait la haine contre David. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Parce que tout le monde savait, amen, que David là, amen, amen. Et est-ce qu'ils sont là? Amen. Tout le monde savait qu'en ce temps-là, David, alléluia, il allait être roi. Amen. Ça là, Nabal, il ne peut pas supporter ça. Surtout qu'il voit qu'amen, David est un peu sale, il est avec ses gars, tu dis, lui là un jour, moi-même qui suis plus riche que lui, lui sera mon roi bientôt. Regarde sa tête. Quand David arrive, il dit, oh mon protecteur, à cause de toi, tout mon bétail est en paix. Ma maison est en paix. Mais dans son cœur, il dit, si Saül peut le tuer rapidement, parce que Saül poursuivait David dans ce temps-là. Amen. Donc l'une des personnes qui intercédait pour que David meure là, on l'a trouvé. Il s'appelle Nabal. Alléluia. 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 Voilà, amen. L'esprit de Nabal doit mourir dans ta vie. Parce que cet esprit-là, amen, c'est un esprit de haine et d'hypocrisie. Dans le ministère, nous les hommes de Dieu, on voit beaucoup d'hypocrites. C'est-à-dire qu'en fait, si le ridicule pouvait tuer, amen, c'est à l'église il y allait avoir beaucoup de morts. Alléluia. Ah non, mais attends, ça je vous dis. Imaginez un peu, amen, combien d'années de ministère, amen. Mes petites années de ministère, bon c'est petit, mais 22 ans et quelque part là. Alléluia. Imaginez les gens pour qui nous avons prié. Qui t'ont fait des promesses, alléluia. Pour qui même tu as prié, il a vomi. Il a même craché sur toi, amen. Tout ça là, tu as nettoyé tout, amen. Alléluia. Amen. Et quand il sort là, il va te critiquer. Imaginez un peu. Alléluia. Parce que vous voyez, il y a des gens, pendant que
l'église a des difficultés, amen, ce ne sont pas des gens qui vont vous encourager. Ce sont des gens qui vont commencer à fuir. C'est là on voit, amen, les Nabal. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont Nabal. Quand ça ne va pas dans ton assemblée, tu dois prier. Tu dois te mettre à genoux. Tu dois intercéder. Amen. Un jour, il y a une dame qui est arrivée et Dieu lui montre une vision. Amen. Elle voit sa copine et dit, hey, mais l'homme de Dieu, il a des problèmes. Alléluia. C'est-à-dire qu'Amen, elle regarde et dit non. De toute façon, il a entouré la bête. Dis donc, s'il arrive à sa sortie, c'est que Dieu est Seigneur. On est encore vivant. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Nabal, sa réaction, amen, est en train de nous montrer le côté caché qui est endormi dans l'homme. Mais Dieu ne veut pas ça. Marc 7 au verset 22, il dit quoi? Non, Psaume 46 et Psaume 64 verset 6. Pardon. Psaume 64 verset 6. Regardez Nabal. Écoutez, vous allez comprendre que la méchanceté. Vous êtes là, vous êtes méchants, vos frères et soeurs vous demandent quelque chose, je ne te donne pas. Tu es méchante, Dieu va te tuer si tu continues comme ça. Ah, je suis enfant. Les enfants aussi meurent. Est-ce qu'ils sont là? Les petits enfants. Vas-y, dis quoi? Psaume 64, verset 6. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Voilà. Ils se concertent pour tendre des pièges. Yes. Ils disent, qui les verra? Amen. L'esprit de Nabal est un esprit de ruse, de lâcheté. Il faut écrire. C'est un esprit de ruse et de lâcheté. Le verbe lâcher quelqu'un quand on a besoin de toi. Quand on est rusé, quand on est méchant, souvent même, on est animé par l'esprit de lâcheté. David dit, j'ai fait. Hey, alléluia. La Bible dit que celui qui est méchant, il se fortifie dedans. Ah! Sortez de la méchanceté. Renoncez. Tuez l'esprit de Nabal en vous. Alléluia. La Bible dit quoi? Nabal, lorsque David est venu le voir, il a rudoyé les hommes de David. Quand lui il avait fait, quand il avait peur qu'on prenne ses troupeaux, amen, qui l'a protégé? Dis le nom. Et ses serviteurs, amen. Mais maintenant David a fait. Lui qui disait qu'il était l'ami de David, maintenant, amen, il lui tourne dos. Il est rusé et il est lâche. Ouais, il est lâche. Parce que quelqu'un qui est animé de l'esprit de Nabal, amen, lorsque vous avez besoin, au moment opportun, alléluia, où il doit vous aider, il vous lâche. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Nous ne voulons pas de lâche dans la maison de Dieu et de rusé. La ruse est satanique. Amen. Amen. Oui. Et encore, ce que le Saint-Esprit veut que tu comprennes. L'esprit de Nabal, un esprit de ruse, de lâcheté, un esprit amoureux du mal, écrit. Parce qu'il dit qu'il se fortifie dans le mal. Je priais pour quelqu'un comme ça, amen. Dieu me dit, regarde-le. Il aime la sorcellerie. Il a dit, hé. Dieu dit, il aime la sorcellerie. Ça, c'est pour me dire que tu te fatigues pour rien. Tu vas prier pour lui, amen. Il ne va jamais sortir de là. Alléluia. Amen. Donc Dieu m'a donné la sagesse pour parler à la personne. J'ai dit à la personne, Dieu me dit, il faut faire ça. Ah, non, vraiment ça va être compliqué. Il dit, bon, si c'est compliqué, on arrête la prière. C'est tout. Je n'ai plus revu la personne. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui aiment la méchanceté. C'est leur manger, leur KFC. Leur McDo là, c'est ça, c'est ça. Ils aiment ça. Ils aiment manger. Et le mal là, quand ils font le mal, ils respirent. Ouais, quand Nabal a fini de rudoyer les serviteurs de David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une fête. Hey! Ils ont fait la bamboula. Amen. Il a bu. Amen. Il s'est dit, mais je les ai bien eu. Ah, en français, nous ici on dit, on n'a pas raté. C'est ça, non? Il ne les a pas ratés. Hey!
David, celui qui va remplacer le roi. Il y a un gars comme ça. Carrément, il se lève là, du jour au lendemain. Il vient me dire oui, qu'il a fait. Hé! De toute façon, je les ai... eux-mêmes, ils ont dit ouais. Il nous a parlé. Hein? Alléluia. Alléluia. Et il allait fêter pour ça. Il était tout content. Il y a des gens, oui, quand ils entendent des choses qui vous arrivent de mal, ils sont contents. Et ils t'appellent. Ah, j'ai appris la nouvelle. Oh. Si c'est les Ivoiriens, ils disent Yato. Oh, si c'est un chrétien, que Dieu te fortifie. Oh, je compatis avec toi. Oh. Amen. Alléluia. L'esprit de Nabal doit mourir. Parce que si tu aimes la méchanceté, amen. Si tu aimes pratiquer la méchanceté, dis-toi, tu vas être sauvé. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? T'es pas trop choqué? Marc 7, verset 22. Nous parlons de pourquoi l'esprit de Nabal doit mourir en nous. Il doit mourir. C'est un esprit de méchanceté qui vient de Satan. Tu regardes, vous les enfants là, vous regardez vos frères, vous les faites du mal, croque-pied. Ah, quand il tombe, il est tombé. Ça, tu apprends la sorcellerie comme ça. Amen, je vous parle, alléluia. C'est là vous vous entraînez à la sorcellerie comme ça. Amen. Et puis après, tu commences comme ça à la maison, et après tu es le clown de la classe. Quand les autres travaillent, c'est toi. Je vous ai consacré. Si tu fais ça, Dieu va t'arrêter à l'école. Amen. Alléluia. Quand le professeur est en train de donner le cours, c'est toi qui touche les gens. C'est toi qui es le clown. Sois libéré de ton esprit de clown au nom de Jésus-Christ. Et de perturbateur de la classe. Dieu veut des enfants qui sont à la tête et non à la queue. Amen. D'où tu sors, tu es perturbateur. On te connaît, on envoie les papiers. Ah non, moi quand on envoie ça pour mes enfants, même devant les professeurs, ils les sacs. Et toi là-dedans. C'est ce qu'on a fait à la maison. Alléluia. Amen. Donc ce qui fait qu'amen, quand on doit convoquer quelqu'un, c'est pas toujours la maman, c'est moi. Parce que sur le champ, là, je règle mon affaire en même temps. Je leur dis devant, tu es interdit d'ordinateur un mois. Terminé. Alléluia. On passe à une autre affaire. Vas-y, tu peux lire. Marc 7, verset 22. Alléluia. Les vols, Yes. la stupidité, les méchancetés, Yes. la fraude, le dérèglement, Yes. le regard envieux, Voilà. la calomnie, l'orgueil, la folie. Tout ça, tout ce qu'on a les chapelets qu'on vient de grainer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Amen. Tout ça là. Amen. C'est la méchanceté. C'est ceux qui font les chapelets là. Écoutez. Ceux qui faisaient les chapelets. Amen. C'est pas bon. Voilà, il y a tout ça dedans. T'as compris? Quand quelqu'un est animé de l'esprit de Nabal, alléluia, l'esprit de Nabal, un mauvais esprit qui veut avoir tout pour lui et rien pour les autres. Amen. C'est un esprit amoureux de la fraude aussi. Les fraudeurs. Tu fraudes. Non, je vais déclarer ma voiture dans une autre adresse. Il ne faut pas qu'on sache que j'ai rien. Je vais déclarer ça ici. Tu veux louvoyer avec les impôts. Mon ami, tous les jours là pour le voleur, même si tu as l'onction de Dieu sur toi, le jour que ça va tomber sur toi-même, ça sera plus dur que les païens. Est-ce que quelqu'un est là? Vous qui dites que vous êtes dans le Seigneur, vous voulez ruser avec les impôts. Amen. Ah non, ou bien les gens, non, j'ai dit, si ça tombe sur toi, alléluia, amen, ça sera plus fort que les gens du monde. Quelqu'un là? Mais Jésus-Christ l'a dit, le jour du jugement. Alléluia. Dans la maison d'abord, on doit se juger. Et puis après, on va juger les autres. Alléluia. Mais ça là, c'est maintenant. Il ne faut pas croire que c'est maintenant que ça se passe. Quand la parole de Dieu t'est donnée, tu changes de vie. Ou bien la parole de Dieu te juge et te condamne maintenant. Est-ce qu'ils sont là? La révélation que je te donne, il faut la saisir. Alléluia. Dieu peut permettre certaines choses. Mais, ici, je te parle de l'esprit de Nabal. Quand tu as l'esprit de Nabal, tu aimes la fraude. Tu es amoureux, alléluia. Amen. Tu es cupide, tu es avide.
Alléluia. Et même dans l'église, même souvent, j'entends des gens, ah non, le pasteur s'occupe mieux de telle personne, tant. C'est quoi? Toi, ton problème là, souvent c'est petit par rapport à d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils viennent à l'église, on leur donne l'amour. Alléluia. Ils ont besoin qu'on leur parle. Toi, on t'a donné de l'amour avant. Allez, amen. Donne l'amour aussi aux autres. Tu veux que tous les gens te bichonnent comme... Ah, il faut grandir un peu. Quelqu'un est là? Alléluia. Grandissez. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Dis, l'esprit de Nabal doit mourir aujourd'hui. Vous qui vous cachez contre les impôts là. Écoutez. La Bible dit quoi? La Bible dit que Nabal a été tué par qui? Par Dieu. C'est écrit dans ta Bible qui est dans ta main. Si tu fraudes les impôts, que tu as accepté Christ, il faut te remettre en règle. Parce que le jour ils vont t'attraper là. C'est Dieu qui va éclairer. Il va mettre la torche sur toi. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Ne crois pas que c'est Satan qui est devant. Ah, mais Satan me l'a fait. Oh, mais ça c'est satanique. Ça, comment ils ont pu? Non, on t'a attrapé. C'est Dieu qui veut. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? L'esprit de Nabal. Amen. 2 Samuel 4, verset 11. Psaume 5, verset 7. L'esprit de Nabal. L'esprit de Nabal. Pourquoi il doit mourir de sa mort? Amen. Ce n'est pas un problème si on doit faire une suite dimanche prochain, on le fera. Alléluia. Mais je ne veux pas de méchanceté dans la maison de Dieu. Nous ne voulons pas cela. Alléluia. Amen. Il dit quoi? 2 Samuel 4, verset 11. Alléluia. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison, yes, et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains, yes, et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Alléluia. Et le psaume, c'est ça qui m'intéresse, le psaume 5, verset 7, il est explicite aussi. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre que quand tu es animé de l'esprit de Nabal, tu es animé d'un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit, amen, alléluia, amen. Alléluia, te donne un mauvais caractère. Est-ce qu'il est là? Vas-y, dis quoi? Psaume 5, verset 7. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Voilà. L'esprit de Nabal, un mauvais esprit animé d'un mauvais caractère et d'un esprit de toutes sortes de débauche. Oui, la débauche est un esprit de méchanceté. Les femmes qui commettent, ou bien les hommes qui commettent l'adultère, ils sont méchants. Les maris qui sont avares, ils sont méchants. Tu es avare, l'avarice c'est la méchanceté. C'est-à-dire que pendant que tu ne donnes pas, amen, tu prives quelqu'un, amen, comment je dis là, d'un salut. Oui, parce que quand tu ne donnes pas, c'est comme dans la maison de Dieu. Tu ne donnes pas, amen. Quand les gens viennent nous voir pour dire, ah, je veux payer mon ticket. Alléluia. On ne peut pas donner pourquoi? Parce que tu ne donnes pas. Alléluia. Il faut dire amen. Amen. Voilà, quand on est avare, c'est la méchanceté. Tu es méchant. L'avarice, c'est méchanceté. Amen. Quand on dit partir offrande, c'est les pièces rouges que tu as mis de côté toute la semaine. C'est ça que tu apportes. Ce qui est mauvais pour toi, amen, ça doit venir à l'église. Or que l'offrande, c'est la bonne partie de toi qui doit venir en fait. Est-ce qu'ils sont là? On dit préparer les offrandes, donner aux enfants, amen. Encore, quand tu n'as pas, ça peut se comprendre. Mais quand tu en as, tu ramasses toutes les pièces rouges, tu mets dans la poche des enfants. Allez, les petits, vos offrandes. Ils viennent, ils donnent. Ils déposent pièces rouges, amen. Alléluia. Si tu apprends à ton enfant à donner les pièces rouges maintenant, dis-moi, demain il va donner quoi? Il est habitué au rouge. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia. Eh ben, il va donner du rouge. Alléluia. Vous apprenez aux enfants à être méchants. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Tu dis l'esprit de Nabal doit mourir aujourd'hui. Alléluia. Il
il doit mourir. Alléluia. Nabal, monsieur Nabal, amen. C'est la copie conforme même de la méchanceté que tu vois là. Amen. Quand Dieu me donnait le texte, amen, il a dit quoi? Il dit, il faut parler de lui, Nabal. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Je n'ai pas encore fini avec. En plus de la débauche, l'esprit de Nabal, c'est un esprit de méchanceté, alléluia, animé de crimes et d'assassinat. Est-ce que nous sommes là? Quand tu es animé de l'esprit de Nabal, tu deviens criminel. Tu deviens assassin. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Merci Saint-Esprit. David allait tuer Nabal, alléluia, innocemment. Ça veut dire quoi? Nabal a suscité la colère en lui, amen. Il allait le tuer. Or que Nabal ne vaut pas la peine. Nabal, déjà, Dieu l'a déjà classifié, il allait le détruire. Déjà même. Donc si David allait le tuer, il allait porter le sang innocent sur lui. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Oui, souvent même nous-mêmes on vous dit, par l'Esprit de Dieu, Dieu peut te dire, amen, n'apporte pas de l'argent à telle personne parce qu'il est sorcier. Dieu aussi peut te dire, c'est un sorcier, mais aide-le. Quelqu'un est là? Ça c'est quand le Saint-Esprit te parle. Il ne faut pas dire, ah bon, je vais lui donner, comme ils sont en train de t'attirer. Non, il dit, il faut le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Parce que le sorcier de ta vie là, souvent il est en train de mourir, Dieu dit, il faut le soigner. Aïe. Dieu dit, il faut le soigner. Pourquoi? Je n'ai pas encore fini avec lui. Il faut qu'il voie la gloire sur ta vie. Il va le mourir. Ressuscite-le avec ton argent. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Souvent, amen, ton sorcier peut être agonisant. On te demande d'envoyer l'argent. Et tu t'en vas prier, le Saint-Esprit dit, donne. Ton argent là, Dieu peut prendre ça même pour le frapper encore à l'hôpital. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Parce que, amen, le méchant, là, alléluia, amen, souvent, amen, il faut savoir une chose, il peut te pousser, l'esprit de la méchanceté peut pousser quelqu'un à être criminel. Oui, ne pas payer ses impôts. Est-ce que vous savez qu'on est criminel quand on ne paye pas ses impôts? Oui, c'est condamnable pénalement. Se cacher, ne pas donner ce qu'on doit donner. Amen, pourquoi? Parce qu'à cause de toi, quand tu ne payes pas tes impôts, la société qui doit employer des gens pour balayer la rue, amen, ils sont obligés de ne pas employer des gens comme il faut. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Oui. Amen. Parce que les routes ne sont pas bien faites, amen. Il y a beaucoup d'accidents. Et parmi les accidentés là, il y a des morts souvent. Et c'est nous qui portons ça aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas payer les impôts. On veut fuir. Est-ce qu'il est là? Oui. L'esprit de Nabal est un fraudeur, mais c'est aussi un criminel. C'est aussi un assassin. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il comprend ce que je dis? C'est clair dans ton esprit? Renoncez. Amen. Et faire mourir l'esprit de Nabal. Alléluia. C'est quoi en fait? Parce que lorsque tu renonces, alléluia, à cette méchanceté, qu'est-ce que tu évites? Il y a quelque chose qu'on doit éviter. Amen. Il y a quelque chose qu'on doit éviter. Nabal est mort comment? Quand Nabal est mort, la Bible a été précise. Elle dit quoi? Elle dit que Dieu l'a. Est-ce que quelqu'un est là? Qui a tué Nabal? Dieu, l'éternel Dieu. Qui a tué Nabal? L'éternel Dieu. J'entends pas bien? L'éternel Dieu. Que tout le monde parle. Qui a tué Nabal? L'éternel Dieu. Quand tu es méchant, c'est Dieu lui-même qui te tue. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Ah, parce que nous, souvent, dans les funérailles, on cherche les sorciers. Amen. Alléluia. Non. Souvent, alléluia. Amen. C'est Dieu même qui vient te tuer. Hein. Il n'y a pas de sorcier dedans. Quelqu'un est là? Parce que tu es méchant. Il y a des gens qui sont tellement méchants. Alléluia. Ils ne pensent même pas qu'ils vont mourir un jour. Hey, quel insensé. Amen. Il y a d'autres aujourd'hui, je vous parle, amen. Ils ont fait des bunkers. Vous savez c'est quoi un bunker? C'est un lieu, amen, où on se cache. Ils disent que pendant la fin du monde, ils ne vont pas mourir, ils seront cachés là-bas. Il faut dire à quelqu'un, méchanceté insensée. Alléluia. Quand on est méchant, on devient insensé. Tu dois renoncer
à l'esprit de Nabal. Tu dois le tuer, pourquoi? Parce que si tu ne le tues pas, Dieu va te tuer. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Tu dois renoncer, tu dois tuer cet esprit dans ta vie. Parce que si tu ne tues pas, parce que vous êtes des menteurs souvent, quand tu regardes quelqu'un dans sa face et puis tu le mens, il n'est pas fait. Mais tu es un méchant. Alléluia. La personne te croit et puis elle marche avec toi. Le jour que ça arrive, il y a un malheur. Ah, tu m'excuses, hein. Je ne voulais pas te dire, je ne voulais pas te choquer. Sinon, quand tu m'avais dit la dernière fois, c'était moi qui l'avais fait. Voilà, la personne a un problème. Pourquoi? Parce que tu as menti. Et toi, tu viens. Moi, et puis vous voyez à l'église, vous voyez, à l'église souvent, même en dehors des églises, non, moi je ne suis pas méchant, je fais du bien à les gens. Mais quand tu mens, tu es un méchant. Si tu ne savais pas, quand on ment, il faut dire à quelqu'un, il faut te tourner. Quand on ment, il faut lui dire. Quand on ment, comme on respire, il faut lui dire. On est méchant. On est possédé de l'esprit de Nabal. Nabal, il regarde les gens, même, et puis il a dit carrément, qui est David? Toi, tu ne connais pas David? C'est là, il ment. Alléluia. Il met même le doute dans l'esprit des gardiens même de ce troupeau. Le gardien, il va dire, il marche, il dit, attends, est-ce que le gars il est normal? Est-ce que c'était avec le vraiment? Moi-même, je doute. Hein. Est-ce que c'est vraiment Nabal que j'ai raconté? L'envoyé même là, amen, qui surveillait les troupeaux de Nabal, lui-même là, Nabal a mis le doute dans sa tête. Il se posait la question, est-ce que c'est monsieur Nabal qu'on voyait tout le temps? Alléluia. On va prier. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu. On se tient debout. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Tu dois, pendant toute la semaine, tu dois prier là-dessus. Alléluia. Alléluia. Élève les mains dans la présence de Dieu. Souffle de Dieu. Chante cela. Alléluia. Levez les mains dans la présence de Dieu. Fermez les yeux. Tu dois faire mourir l'esprit de Nabal en toi. Le faire mourir, c'est quoi? C'est renoncer. Alléluia. Il faut que tu renonces à ce que tu fais, qui est apparenté à la méchanceté. C'est ça qui est appelé l'esprit de Nabal. Nabal signifie méchant. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es possédé d'un esprit de méchanceté, si tu ne fais pas mourir cet esprit et que tu ne le chasses pas de ta vie, je me répète, c'est Dieu même qui va te tuer. L'Éternel, prie maintenant. Tu te repens, on va se repentir devant l'Éternel Dieu. Et on va renoncer à l'esprit de Nabal qui nous anime, esprit de la méchanceté. Prie maintenant, prie. Prie maintenant. Viens purifier nos cœurs. Réponds-toi sincèrement et renonce. Réponds-toi sincèrement et renonce. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, oh souffle. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, Souffle de Dieu, nous t'accueillons. viens purifier nos cœurs. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole que tu ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il change et qu'il revienne vers toi. C'est pour cela, dans le nom de Jésus-Christ, tu viens de me révéler que l'esprit de Nabal est dangereux pour ma vie. Maintenant, si inconsciemment ou consciemment je pratiquais l'esprit de Nabal, qui est une œuvre de méchanceté, qui anime ma pensée tous les jours,
Si j'aimais cet esprit, aujourd'hui même, je me répands devant l'éternel Dieu. Je me répands et je renonce à l'esprit de Nabal. Esprit de Nabal, j'appelle la mort sur toi. J'appelle la mort sur toi. Je te chasse de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Nabal, je te tue maintenant. Par le feu de la parole de l'éternel Dieu. Je tue ton esprit en moi. Je te chasse. Quitte de ma vie. Sors de ma vie. Esprit de Nabal, je te refuse. Toi, œuvre de la méchanceté. Je te refuse. Toi et ton lot de méchanceté. Je me détache de vous. Corps, âme et esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant. Et je déclare le décès de l'esprit de Nabal à moi. Je refuse de pratiquer la méchanceté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reste toujours tranquille, je prie maintenant. Éternel Dieu. Seigneur, tu as dit au pouvoir de la langue, là est la vie ou la mort. Je prie que tous ceux qui ont été sincères, éternel Dieu, que tu entendes maintenant, qu'ils ne sortent pas de ce lieu, qu'ils ne sortent pas de ce message, tels qu'ils sont rentrés. Je prie que maintenant, la personne qui n'a pas été sincère, éternel Dieu, oh Seigneur, que ton esprit éclaire son cœur. Elle est dans la duplicité. Il veut la mort de celui qui lui a fait du mal. Il veut la mort, elle veut la mort de cette personne qui lui a fait du mal. Éternel Dieu, elle ne sait pas ce qu'elle pense. Il ne sait pas ce qu'il pense. Tu as dit, je redemanderai le sang de celui qui a assassiné. Oh éternel Dieu, libère la vie de cet enfant. Libère la vie de cette femme, de cet homme qui pense le mal, qui veut le mal pour son prochain. Libère-les maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Libère maintenant sa vie. Détache-la, oh Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Détache. Je prie que maintenant, par ton feu, que tu les accompagnes durant cette semaine, afin que maintenant, ceux qui n'arrivaient pas à se libérer, le mal qui était en eux, que cela, ils puissent le dégager de leur cœur, de leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Aide la vie de cette femme. Je prie que l'esprit de la bonté possède le cœur de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Si j'annonce le décès de l'esprit de Nabal, toi qui m'entends, je déclare maintenant que l'esprit de Nabal est décédé à compter de ce jour. Il ne vivra pas en moi. C'est le Saint-Esprit qui va vivre maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux qu'on acclame l'éternel Dieu. Alléluia.